Nous sommes en train d'étudier le modèle école de Jésus-Christ, le modèle original. Il nous a dit comment lui priait, comment on lui a demandé, Seigneur, comment toi tu as des résultats aussi efficaces? Comment toi tu pries? Il nous a montré son secret. Il a dit dans Matthieu 6, versets 9 et 10, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc on a vu ces derniers temps, le premier volet, juste le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que l'on reconnaisse que toi tu es Dieu sur la terre, que toi tu es Dieu dans ma vie, que l'on reconnaisse que tu es Dieu de ma famille, que l'on reconnaisse que tu es Dieu de mon pays, que l'on reconnaisse que tu es Dieu de ma nation. Il faut que les hommes reconnaissent que tu es Dieu. Ne vis pas comme tu vis. Tu vois, quand je vais commencer, juste Père, dans le nom de Jésus, débrouille-toi, que l'on sache que dans ma vie, ma famille, mon pays, ma nation, mes affaires, mes activités, non, que l'on sache que là tu peux prier 2 heures. C'est pas une récitation, c'est pas une récitation, c'est l'art de l'intercession stratégique. Et même dans les 2 heures là, il peut te faire prier différemment, juste pour le même point de prière, mais tu peux prier différemment, pour la même finalité. Glorifie ton nom. Donne un bon amen à Dieu. Et pour que donc le nom du Seigneur, pour que le nom de ton Dieu soit glorifié sur la terre, dans ta vie, partout où tu veux qu'il soit glorifié, mon frère, excuse-moi, il faut arrêter de dormir. Il faut engager la guerre de la prière. Et la prière d'intercession. Le deuxième point de prière, ou plutôt la deuxième catégorie de points de prière. Il nous dit, quand moi je suis dans l'intercession stratégique, je prie que le règne de Dieu vienne. Oh, là il y a beaucoup à dire. Il dit, quand vous priez, priez pour que le règne de Dieu vienne. Dis avec moi que ton règne vienne. Nous, on a pensé que quand on dit Esprit de Dieu règne, on est content. Oh, règne. Mon frère, je vais t'expliquer que tu chantes sans comprendre pourquoi tu chantes. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans l'émotion. Non, il faut d'abord faire dans la révélation, pas dans l'émotion. Oh, Esprit règne. Non, attends, est-ce qu'on peut continuer? Jésus est venu. Pendant 30 ans, il n'a jamais parlé du règne de Dieu. Pendant 30 ans, jamais on a entendu parler du règne de Dieu. Mais quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, il est parti dans le désert et au bout de 40 jours, il est revenu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dès ce moment-là, pas avant, mais dès ce moment-là, l'homme Jésus, 30 ans, revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit, de power. La puissance de Dieu était sur lui comme un vêtement. C'est là maintenant qu'il a commencé à prêcher et à dire, repentez-vous, changez votre manière de penser, métanoïa, car le règne de Dieu est approché. Le règne de Dieu est arrivé. Il ne faisait que parler du règne de Dieu, du royaume de Dieu, Basileia. Il ne parlait pas du règne de Dieu quand l'Esprit de Dieu ne l'avait pas encore oint. Donc tu vois, on va parler du règne de Dieu pour parler du règne de Dieu. Pourquoi on dit que ton règne vienne? Pourquoi il demande le règne? Parce que quand le règne de Dieu n'est pas encore là, alors c'est le règne des ténèbres. Quand le règne de Dieu n'est pas encore là, alors on est comme Genèse 1, verset 3. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux en attendant seulement que la parole sorte. Les ténèbres sont réelles. Les ténèbres recouvrent la terre. Et l'obscurité profonde, donc les ténèbres profondes, les nations, les communautés, les peuples, l'atmosphère, les influences, les présences maléfiques remplissent la terre, remplissent les nations, remplissent les territoires, contrôlent la vie d'une personne, contrôlent la vie d'une famille, contrôlent les comportements, les pensées, les attitudes dans une famille. Les ténèbres sont une réalité. Quel genre de ténèbres? Toutes sortes de ténèbres. Les ténèbres règnent. Les ténèbres contrôlent. Les ténèbres dominent. Les ténèbres ont le pouvoir. Les ténèbres de l'assoupissement. L'assoupissement spirituel est une activité des ténèbres. La pauvreté est une activité des ténèbres. Les limitations sont une activité des ténèbres. L'instabilité, les retards, la mort prématurée, les ténèbres. Les blocages, la stérilité, ténèbres. Les maladies, les infirmités, ténèbres. La sorcellerie, la divination, ténèbres. Il y a une multitude de ténèbres. Il dit le monde entier est sur la puissance du mal. Sous-entendu, le monde entier est sous l'oppression des ténèbres. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, acte 10, 38, pour faire le bien et guérir ceux qui étaient sous l'emprise du mal, sous l'emprise des ténèbres. Parce que Dieu était avec lui. Donc Jésus n'a jamais commencé à parler du règne de Dieu tant qu'il n'est pas reçu
la personne du Saint-Esprit et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il faut que la puissance de l'Esprit vienne? Parce que tant que la puissance du Saint-Esprit n'est pas relâchée, n'est pas libérée sur une vie, une famille, un territoire, une communauté, une nation, frère, c'est la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres est réelle. Et ils opèrent d'une multitude de manières. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Et là où l'atmosphère démoniaque, la présence des ténèbres, la présence des démons, des puissances sataniques est présente, il ne faut pas les discours, il ne faut pas les idées, il ne faut pas les débats, il ne faut pas les réseaux sociaux. Il faut engager la puissance de Dieu. Les hommes ont besoin de la puissance de Dieu. Pourquoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne. Mais Dieu règne comment? Par son esprit. Comme dans Genèse 1, verset 3. Puis Dieu dit que la lumière soit au milieu des ténèbres. La lumière fut, aucun problème, pas de contestation. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui établit la domination, la suprématie, l'autorité, le pouvoir, la puissance du Dieu vivant sur toute la terre. Quand on prie pour que le règne de Dieu vienne, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire que la puissance de Dieu vienne sur ces situations. Que la puissance et l'autorité de mon Dieu soient relâchées dans ces circonstances, soient relâchées dans ce territoire. Parce que les gens sont sous la captivité. Comment toi tu vas aller évangéliser? Les gens sont prisonniers de Satan, ils ne font pas exprès. Les gens sont incrédules, ils sont pervers, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont violents, ils sont idolâtres. Ils sont impudiques, ils sont pécheurs, ils sont contrôlés par des puissances maléfiques qui les tiennent dans le péché. Il ne faut pas leur dire accepte Jésus. Ils ne croient pas, ils vont te chasser. Ça ne marche pas. Pourquoi? Ils sont contrôlés par des puissances. Alors quand ils sont contrôlés par des puissances, il faut qu'une autre puissance soit demandée. Qu'une autre puissance, celle d'en haut, vienne dans leur vie et brise, arrache leur voile, les détache, les dénoue. Il faut la puissance de Dieu. Pourquoi on appelle le règne? On dit, oh Dieu, manifeste ton règne. Le règne de Satan est là, le règne des ténèbres est là. Oh Dieu, viens établir ton règne. Et quand Dieu vient établir ton règne, le règne maléfique qui était en présence doit dire, aïe, aïe, Nzambe aïe, aïe. Leur Dieu est arrivé. Et quand notre Dieu il vient avec ses jugements. Il vient comme un feu dévorant. Il vient tantôt comme un tonnerre. Tantôt il vient comme un tremblement de terre. Tantôt il vient comme une tempête, comme un vent brûlant. Quand Dieu vient, vous blaguez. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Jésus priait. Tu pries pourquoi Jésus? Je prie que ton règne vienne. J'ai besoin de ta puissance dans la vie de ton peuple. Que ta puissance soit relâchée. Dis avec moi le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Tu es en train de dire quoi? Seigneur, relâche ta puissance. Ça veut dire, Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Manifeste your power. Manifeste ta puissance. Pourquoi vais-je manifester ma puissance? Afin que les hommes se tournent vers toi. Afin que les hommes soient sauvés. Afin que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Afin que les hommes qui ont été sauvés soient délivrés de l'oppression des ténèbres. Parce que c'est puissance contre puissance. Autorité contre autorité. Règne des ténèbres contre règne de lumière. Les ténèbres ne disparaissent que lorsque la lumière apparaît. La puissance de Satan, elle dégage lorsque quelqu'un invoque la puissance du Dieu vivant. Voilà pourquoi Jésus faisait du règne de Dieu sa préoccupation, sa priorité. Un jour, les disciples s'inquiétaient. Ils disaient, mais nous, on ne sait pas ce qu'on va manger demain. On ne sait pas comment on va vivre demain. On ne sait pas comment nos enfants vont manger. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Oh, le Congo est perdu. L'Afrique est perdue. La génération Z est perdue. Il dit, non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est un mensonge du diable. Je vous dis, vous vous inquiétez pour rien. Aucun de vous ne peut changer sa vie par la qualité ou le degré d'intensité de ses inquiétudes. Oh, nos études, nos mariages, nos enfants. Jésus dit, vous n'avez pas compris comment fonctionne le monde des esprits. Cherchez d'abord, cherchez prioritairement le règne de Dieu, le royaume de Dieu dans vos circonstances, dans vos territoires. Et la justice de Dieu, ce que Dieu appelle juste, ce qui plaît à Dieu, ce qui honore Dieu. Cherchez-le d'abord et toutes les choses vont vous être données. Vous voulez la nourriture, elle vous sera donnée. Vous voulez le mariage, il vous sera donné. Vous voulez l'argent, ça vous sera donné. Vous voulez quoi? Les voyages, ils vous seront donnés. Mais vous, ne cherchez pas ces choses, cherchez le règne. Priez pour le royaume de Dieu.
Priez pour la manifestation de la puissance de Dieu. Si quelqu'un me suit, acclame Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas les études, ce n'est pas la carrière, ce n'est même pas le travail. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Tout le monde veut vivre une vie juste, une vie où il n'y a pas d'injustice, une vie où on peut marcher avec Dieu, on peut voir Dieu se manifester dans nos combats, dans nos batailles, une vie qui est agréable à Dieu. Il dit ça vient que par le règne de Dieu. Le règne de Dieu ne vient que par la prière. Il n'y a pas de règne de Dieu s'il n'y a pas d'intercession qui prie pour que le règne vienne. Et quand il prie, il dit le règne de Dieu, quand il est manifesté, vous allez voir, l'injustice disparaît, la justice s'établit. Là où on disait, condamnez-le, mais je suis innocent, condamnez-le. Là où tu avais des gens véreux qui font du mal aux innocents, qui maltraitent la veuve, qui maltraitent l'orphelin. Quand la justice de Dieu vient, mon frère, là où les gens étaient méchants, ils vont être détrônés. Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Vous ne connaissez pas Dieu. Là où les gens sont pervers, ils seront dégagés. Là où les gens sont trop méchants, tu vas dire, étends ta main, manifeste ton règne, que la terre s'ouvre et qu'elle les engloutisse et que la terre se referme. Les méchants vont périr comme des mouches. Si le peuple de Dieu commence à prier dans la révélation pour le règne de Dieu, vous allez voir les méchants commencer à disparaître ou se repentir. Oh, vous ne voulez pas m'écouter, hein? Ok. Celui qui comprend de quoi je parle me donne un bon amen. La justice, c'est quand tout ce qui est juste arrive. Ce qui est injuste est balayé. Est-ce que tu connais le nombre d'injustices que subissent les gens sur la terre entière? Il y a beaucoup de choses injustes, oui ou non? Qui n'arrivent pas au Congo, partout. Tu veux que la justice de Dieu soit établie, que ce qui est juste soit établi, que les justes triomphent. Il faut engager l'intercession. Le royaume de Dieu, c'est quoi? La paix. Tout le monde aspire à vivre en paix. Je ne connais pas quelqu'un qui dit « Moi, je veux que la guerre, boum, 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 obus, avion. » Non, tout le monde veut la paix. La paix extérieure, la paix autour de moi, la paix dans mon cœur, la paix dans les écoles. Le mot paix veut dire shalom aussi. Ça veut dire tranquillité, prospérité, quiétude. Tout le monde cherche la paix. Toi, tu cherches quoi? L'échec? Personne n'a envie d'échouer. Tout le monde veut réussir. C'est shalom, c'est la paix, c'est le bien-être, c'est la prospérité, c'est le bonheur, c'est la grâce. La paix ne vient que par l'intercession. Réveille-toi, wake up. T'es là-bas, fais-moi la messe. La paix ne vient que par l'intercession. La paix ne vient pas avec les forums de la paix. Ça ne marche pas. Non, la vraie paix. Mon frère, les forums de paix ont lieu depuis que le monde est monde. On met beaucoup d'argent pour les forums de paix. C'est pas mauvais, c'est bien, mais ça ne marche pas dans la durée. C'est-à-dire on met la paix, après ça recommence encore la guerre, les conflits. Frère, tu veux la paix dans ton territoire, la paix dans ta vie, la paix dans ta famille. Engage l'intercession. Rototo kakakata. Dieu de paix, établis ta paix. Là, c'est la vraie paix. Quand on prie pour le règne amène la paix. Quand on prie pour le règne amène la joie. Car le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Est-ce que tu connais le genre de joie que tu as alors que rien ne marche, mais toi, tu es toujours joyeux? Tes circonstances deviennent joyeuses. Même ton corps devient joyeux. Parce qu'il est guéri des maladies, il peut se courber, il peut faire... Les cancers partent, les tumeurs disparaissent, l'envoûtement est brisé. Mais à quel moment la joie vient? La joie vient lorsque tu invoques le règne de Dieu. C'est-à-dire, oh Dieu, domine, manifeste ta puissance, étends ta main. La joie, c'est pas, oh, tout va bien. Non, la joie, c'est à l'intérieur, je vais bien. Et comme toute chose commence d'abord par l'intérieur, quand ça commence par l'intérieur, ça se répand à l'extérieur. Tout ce que Dieu donne commence à l'intérieur. La paix, la joie commence à l'intérieur. Et ça se manifeste à l'extérieur. C'est-à-dire, on t'insulte. On dirait les Chinois, il faut m'insulter, je suis là. On va te dire, tu as des vilains dents, oh c'est pas grave. Tu ne fais pas exprès. Ça, cette joie-là, elle vient par l'intercession. Ça veut dire quoi? Qu'au départ, ma vie n'est que malheur, n'est que tristesse, n'est que dépression, n'est qu'angoisse, n'est que difficulté. Mais à force d'intercéder pour que le règne de Dieu vienne, tu vas voir que ta vie, tes circonstances vont devenir joyeuses. Là où il y avait la galère, là il n'y avait pas le boulot, le chômage. Le chômage va dire, j'ai été chassé de ta vie, je suis désolé, je m'en vais, je ne reviendrai plus jamais. Parce que maintenant c'est la joie d'un bon travail, la joie de bonnes études, la joie d'une bonne carrière, la joie d'un bon foyer, la joie de bons enfants. Celui qui reçoit ces paroles, donne un bon amen à Dieu. C'est ça. Quand
la joie vient, frère, tu vis comme moi, tu es détendu. Même quand on me menace, on va le faire mourir. Je dis, moi mourir, c'est impossible. Ceux qui cherchent ta mort, la joie dit, ils vont mourir. Ils vont mourir. Pourquoi ils vont mourir? Comment tu sais? Je sais déjà. Parce que moi, je ne peux pas mourir. Tu es calme. Mais ça vient par l'intercession en faveur du règne. Donne un bon amen à Dieu. Il dit, cherchez le règne de Dieu. Le mot rechercher veut dire poursuivez. Poursuis le règne de Dieu. Ne poursuis pas, oh, j'ai pas mangé, donne-moi à manger. Ça, c'est 1% de ta vie. Ça peut marcher, comme il est miséricordieux. Il va te donner un petit bout de pain là. Mais demain, n'oublie pas, demain, il te faudra encore le pain. Oh, mais donne-moi encore le pain. Il dit, ce n'est pas une garantie. Il te dit, cherche le règne, poursuis le règne. Prie pour le règne, pour que Dieu établisse sa domination, son impact, son gouvernement. Et alors, là où il y avait la sorcellerie, il va dire, on m'a appelé pour remettre de l'ordre. Fin de la partie. Les démons qui disaient, non, nous on est maladie. Nous on appelle maladie, nous on est des esprits de la famille. On tient tout le monde dans la même maladie qu'on appelle asthme, même maladie qu'on appelle tension. Toutes les maladies de la famille là, je suis un gardien de la maladie. Je donne la maladie à tout le monde. Toi tu dis, oh Seigneur règne, étends ta main, manifeste ta puissance. Il dit, bon, je m'appelle l'ange de l'Éternel. D'ailleurs le Saint-Esprit il envoie les anges. Les anges viennent et disent, bon, toi qui étais là dans la famille là, dégage. Quelqu'un m'a invoqué pour que toi tu partes. Pas. Oh, tu vas voir, tu m'as fait chasser. L'intercession. Que la grâce de l'intercession soit sur toi dans le nom de Jésus le Christ. Jésus priait pour que le règne de Dieu vienne. Il dit, moi c'est mon secret, je prie que ton nom soit glorifié. J'engage au moins 2 heures, 3 heures. Et bien après, il souffle un peu. Il dit, Père, maintenant relâche ton règne. Ça voulait dire quoi? Dis avec moi le règne de Dieu. Prier donc pour le règne de Dieu, c'est intercéder. Dis avec moi, intercéder. Pour que la puissance du Saint-Esprit soit relâchée en vue du bien que Dieu veut faire aux hommes. Premier bien que Dieu fait aux hommes, c'est les sauver. Dis Amen. Ce n'est pas d'abord les guérir, parce qu'il peut te guérir sans être sauvé. Mais tu vas aller en enfer, dans le royaume des morts, quand tu mourras. Non. La première chose que Dieu donne, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire d'abord le salut, la délivrance des ténèbres. Il te prend des ténèbres, il te transfère dans le royaume de lumière. Première chose. Ça vient comment? L'intercession. Parce que pour aller chercher quelqu'un qui est dans la prison, et le sortir de la prison, du péché, de l'aveuglement, de l'adultère, de l'incrédulité, de la religion, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, il est otage. Pour aller sortir quelqu'un qui est otage, il faut la puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit que personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans d'abord avoir lié, dompté l'homme fort. Il y a un homme fort, il y a un gardien de la prison, il y a quelqu'un qui garde les âmes dans tous les territoires. Au Congo, il y a beaucoup d'esprits qui gardent les gens dans la captivité pour pas qu'ils soient sauvés. Pour qu'ils soient sauvés, ce n'est pas les discours. Reçois Jésus, ça ne marche pas. On prie d'abord, on relâche la puissance de Dieu pour que la puissance de Dieu les fasse venir, que la puissance de Dieu les touche. Et quand ils sont touchés, l'esprit les attire. Il faut une puissance. Contre une puissance maléfique, il faut une puissance. Les ténèbres et la lumière, c'est 2 puissances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi on n'évangélise pas par hasard. On bombarde, on arrose, on tire des obus dans la prière. Étends ta main, que les âmes qui sont captives soient libérées. Rokoto kakakakaka. On prie pour les sauver. Les gens ne font pas exprès d'être endurcis. Les gens ne font pas exprès d'être méchants. Ils sont sous l'oppression du mal, la puissance des ténèbres. Prier pour le règne de Dieu, c'est intercéder ou encore prier pour que la puissance de Dieu, la main de Dieu puissante soit relâchée afin que les hommes qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. Et quand ils sont sauvés, il faut maintenant qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Quand ils sont sauvés, il faut maintenant qu'ils soient pleinement libérés de tous les liens, de ces réclamations maléfiques de la famille. Il faut qu'ils soient libérés. Ça peut prendre du temps, mais ça dépend de l'intercession. Ça dépend de l'intercession. Parce que plus on intercède, plus la puissance de Dieu est relâchée. Moins tu pries, moins la puissance est relâchée. Oh, que Dieu t'accorde la grâce d'occuper ta place d'intercesseur. Intercesseur, pour que le règne de Dieu vienne. Et quand tu pries, la puissance est relâchée, les âmes sont sauvées. Et qu'est-ce qui se passe? Elles se tournent maintenant, comme ça a été mon cas il y a 30 ans. Pasteur Abi, il y a 30 ans, musulmane. Moi, je suis né religieux, catholique. Je n'ai rien contre le catholicisme, que Dieu les bénisse. Mais Dieu m'a sorti de là pour m'emmener maintenant dans le royaume de Dieu. Je suis né religieux. Tout bandit que j'étais, quand même religieux. Je bénis Dieu, mais Dieu voulait m'emmener plus loin.
dans le royaume de Dieu. Pas dans la religion de Dieu, mais dans le royaume de Dieu. Pas dans la religion de Christ, mais dans le royaume de Christ. Il fallait qu'une puissance vienne m'ouvrir l'intelligence, toucher mon cœur, changer ma vie. Un gars qui couchait avec tout ce qui bougeait comme femme. 30 ans plus tard, 0 femme, à part la femme qu'il a épousée. 0. Comment peux-tu m'expliquer une telle chose? Depuis 30 ans, il y a 30 ans, je reçois la vie éternelle. Elle m'impacte profondément. Elle me change et me libère. 30 ans plus tard, je regarde en arrière, je dis waouh. Moi là, c'était impossible. Le règne de Dieu. Quand le règne de Dieu vient, la puissance pour vivre dans la sainteté aussi est donnée. La puissance pour vivre dans la pureté est donnée. Le règne de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est aux commandes, à qui je suis en train de parler. Même quand tu as fait des erreurs, quand le règne de Dieu est relâché, de tes erreurs, oh, je ne peux plus me relever, plus jamais je pourrais me marier, avoir des enfants. Mais quand le règne de Dieu est relâché, c'est la puissance de Dieu qui vient. Rappelle-toi, elle est venue là où Jésus était inanimé, 3 jours, il ne respirait plus. La puissance est rentrée dans la tombe. Elle a ramené le mort. Dis avec moi, le règne de Dieu. Pour que le règne soit relâché, il faut que tu intercèdes. Ce n'est pas une affaire de débat, de discours, d'argumentation sur les réseaux sociaux. Tu perds ton temps. Deviens un homme, une femme spirituelle. Deviens un jeune homme, une jeune femme spirituelle. Comprends l'art de la prière. Et l'art de la prière, d'intercession. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Pourquoi prier pour le règne de Dieu? On prie pour le règne de Dieu, pour que la puissance de Dieu vienne et délivre les hommes et tourne les hommes vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu dois savoir une chose, c'est que Dieu veut fonder sa famille sur la terre. Tu as compris, non? Dieu veut fonder sa famille. Et la particularité de la famille de Dieu, c'est qu'elle a pour chef, pour meneur, pour leader, notre Yahya, Jésus de Nazareth, le Christ. C'est ça le rêve de Dieu. Il faut savoir que Dieu a un rêve. Le Père a toujours eu son rêve. Il est écrit dans Romains 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, nous tous, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que la terre soit remplie, comme on l'a vu plusieurs fois, des enfants, d'êtres humains qu'on appelle des Christ sur la terre. Et ces Christ-là doivent ressembler au Christ, des imitateurs du Christ, des enfants d'un même Père. La terre n'est pas pour tout le monde. La terre a été destinée par Dieu pour les Christ, la postérité de Dieu, les imitateurs du Christ. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Donc, ressemblons tous à l'image. C'est un voyage. Tout le monde doit ressembler au Christ. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Arrête de dire que non, Jésus avait dit qu'il n'y a qu'un peu qui peuvent rentrer dans le royaume. Non, la volonté du Père, c'est que tout le monde soit sauvé. Maintenant, le Père sait que tout le monde ne rentrera pas. Mais lui, il veut que tout le monde soit sauvé. Ça s'appelle la volonté parfaite. Mais est-ce que la volonté parfaite de Dieu sera accomplie? Pas forcément. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et il veut sauver et tes proches, et tes cousins, et tes voisins. Tout le monde. Pour Dieu, tout habitant du Congo doit être sauvé. Ça veut dire qu'il doit rentrer dans le règne, dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Dis Amen. Ça veut dire quoi? Il doit recevoir Jésus. Donc quand Jésus vient, Jésus sait que la volonté du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés. Or, pour être sauvé, il faut recevoir le Christ et continuer à travailler pour ressembler au Christ. On reçoit le Christ et on travaille, on marche en lui pour ressembler à lui. Voilà. Est-ce que je peux continuer pour terminer? Donc quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il est l'exemple même, le modèle même, celui qui vient parce qu'il sait que Dieu a un rêve. Remplir la terre de ses fils qui sont comme lui. Donc le travail de Jésus, c'est d'amener tous les hommes à le recevoir, c'est-à-dire à recevoir l'Esprit de Jésus en eux. Jésus était un bosseur et il ne travaillait que pour ça. Il dit dans Luc chapitre 19, verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver les âmes qui étaient perdues. » Parce qu'on était tous perdus. Pour être sauvé, il faut me recevoir, que je vienne vivre en vous. Et ainsi vous devenez mon peuple et je deviens votre roi. C'est ça la volonté du Père. Ce n'est pas que le pasteur Castelnau soit grand, non, non, c'est que tout le monde soit sauvé et commence à recevoir Jésus-Christ. Car Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié son propre Fils, afin que quiconque croit en qui? Le Fils. Celui qui croit au Fils croit au Père. Celui qui reçoit le Fils a reçu le Père. Alors question, puisqu'il priait tout le temps pour le règne de Dieu, comment il faisait? C'est ça. Les effets de l'intercession ou les résultats de ses prières. Jean 4, verset 39, alors qu'il allait en Samarie, la Bible dit, après avoir prêché en Samarie, il est écrit que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en... Ils crurent en... Première étape, sauvé. Il rentre dans le royaume. On continue la course. Jean 8, verset 30. Comme il parlait, la Bible dit, plusieurs crurent en lui.
C'est son travail, hein, emmener les gens à croire en lui. Quand ils croient en lui, ils rentrent dans le royaume de Dieu. Et le Père les reconnaît non plus comme des créatures, mais comme des enfants. Et leur grand frère, le chef de la famille, s'appelle le Christ lui-même. Jean 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Pourquoi les miracles? Pour que les gens croient. Il y en a qui croient sans miracle, il y en a qui croient avec les miracles. Ils croient en qui? Ils croient en qui? Son nom. Quel nom? Jésus le Christ. Dis Amen. Mais comment il arrive à ce genre de résultat? L'intercession. Parce que ces gens-là sont prisonniers, ces gens-là sont otages. On prie, quand on prie, la puissance de Dieu est relâchée. Et Dieu délivre les hommes. Il arrache les voiles. Le cœur est touché. Oh, je reçois Jésus aujourd'hui. J'accepte Jésus. C'est ça, ça vient par la puissance de l'intercession. Dis Amen. S'il n'y a pas de prière pour que le règne de Dieu, la puissance de Dieu soit relâchée, les gens ne seront jamais touchés. Ça va être des lots de discours, de débats, d'argumentation inutiles et futiles. Les gens ont besoin qu'on prie pour que la puissance de Dieu vienne. Et quand cette puissance de Dieu vient, alors je vous le dis, pas une âme, pas deux âmes, pas trois âmes, les multitudes. Jésus aime les multitudes. Jésus veut sauver les multitudes. Ne sois pas un berger qui a 100 personnes depuis 1910. Je vous le dis, ça va prendre le temps que ça va prendre. Le jour va venir où au palais de gloire, dehors, la ruelle, ici, ça va être plein. Et dans toutes les assemblées, ça sera plein de plein. Je vous le dis, ça peut prendre 14 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et même si mes yeux ne le voient pas, ceux qui viendront après moi verront ce que je suis en train de dire. Des multitudes au Congo sauvées, entrant dans la famille de Dieu. Entrons dans le royaume de Dieu, devenons des citoyens du royaume de Dieu. Ça va se voir et ça va se faire. Où? Au Congo et dans toutes les extrémités de la terre. Comment? La puissance de l'intercession en faveur du règne. Prions que ton règne relâche ta puissance, délivre des multitudes. C'est ce que Jésus faisait. Nous avons oublié que le Dieu que nous servons, le Jésus que nous parlons, il aimait sauver les masses. Donne-moi un bon amen. Quels étaient les résultats de son intercession? Regarde, Luc, chapitre 5, verset 15. Il est écrit, sa renommée, laquelle? Jésus. Il fait des miracles. Il sauve encore. Sa renommée se répandait de plus en plus. Ça, c'est un point de prière. Ça veut dire quoi? Son nom était de plus en plus célèbre. Il est le même, hier, aujourd'hui. Je te dis que l'affaire du nom, là, c'est un point de prière. Que ta renommée par ma vie soit manifesté. Que Jésus, tu sois célèbre à travers mon témoignage. C'est un point de prière. Oh, sa renommée se répandait de plus en plus. Et c'est pas tout. Il est écrit, les gens venaient en multitude pour l'entendre. Jésus aime les foules. Mais qu'est-ce qui attire les foules? L'intercession. Les gens sont otages du diable. Satan les tient. Personne ne sort. Personne ne sort. Plus on prie, plus les anges vont. Sortez-les, emmenez-les à l'église, tirez-les. Voilà pourquoi il passait des nuits de prière. Et quand il sortait, il y avait des foules qui le suivaient. Les gens venaient en foule pour l'entendre. Et il n'a pas changé, il est le même. Ça veut dire qu'il veut que des gens viennent dans les églises en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Quelqu'un dit un bon amen, je vais terminer. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, du règne de Dieu, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ce que tu vois là, c'est le résultat de l'intercession. La guérison fait partie du règne. Quand on prie pour le règne de Dieu, la puissance vient. Elle sauve les âmes, elle guérit les âmes, elle délivre les âmes, elle libère les âmes, elle bénit les âmes, elle affermit les âmes dans la foi, dans l'église. Donne un bon amen. Sa renommée se répandit dans tout le pays. C'est le résultat de l'intercession. On lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. C'est l'intercession qui produit ces résultats. L'intercession. Regarde ce que Dieu peut faire par toi. Si seulement tu commences à prier pour que le règne de Dieu soit manifesté à travers toi, au travers de toi. Tu as raté une occasion de dire amen, tant pis pour toi. Et il est écrit, une grande foule le suivait. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, c'est-à-dire quand je vais monter, il a fait la promesse, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes de la terre à moi.
Il veut encore attirer les foules pour leur faire du bien, pour les guérir, pour les délivrer. Jésus veut faire le bien aux hommes. Et il veut passer par toi. Mais ça commence par l'intercession. Manifeste ton règne. Relâche ta puissance afin que les multitudes soient attirées. Que les multitudes soient sauvées. Mais il faut que toi tu le fasses. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que quand tu pries, tu n'as pas de fardeau. C'est ça le drame de l'église aujourd'hui. C'est pour ça que ça ne marche pas. Pourquoi eux, quand ils le faisaient, ça marchait? Parce qu'ils priaient avec quelque chose qu'on appelle le fardeau. Avec le zèle. Le fardeau. Nous, quand on prie, il n'y a pas de fardeau. Il n'y a que des prières. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Relâche ta gloire. Ça ne marche pas. Regarde, ta vie influence qui? Est-ce que Dieu peut se servir de toi pour toucher le monde? Ça ne t'intéresse même pas. Ce n'est même pas dans tes priorités. Que Dieu fasse de toi un instrument, c'est dangereux pour moi. Hein? Qu'est-ce qui va m'arriver? L'intercession ne marche pas. Pourquoi l'intercession ne marche pas? Parce que pour que l'intercession marche, il y a un ingrédient qu'on appelle le feu, qu'on appelle le zèle, qu'on appelle l'amour. Un amour brûlant, un amour qui brûle tellement dedans de toi, que maintenant Dieu dit, elle respecte mes standards, elle a mon cœur, je peux me servir d'elle. Jean 2, verset 7, il dit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Je vais te dire comment c'est écrit dans la version parole vivante. Il dit, l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me dévore, un feu qui me consume, un amour qui m'embrase. Voilà pourquoi avant d'intercéder, il faut dire à Dieu, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Parce que l'intercession ne marche pas. Les intercessions prient de manière intellectuelle. Ô Père, étends ta main. Au nom de Jésus, agis, agis, agis. Mais il manque un ingrédient. Il manque quelque chose de principal qu'on appelle le zèle qui te brûle. Un amour qui te brûle pour voir les gens sauvés. Un amour qui te dévore. C'est-à-dire que tu pleures comme un enfant qu'on a tapé. Tu pleures pour que les âmes soient sauvées. Tu pleures toute la nuit. Aïe, pourquoi ils vont mourir? Aïe, caparadodo, mande pacat. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas toi qui pleures. C'est l'Esprit de Dieu qui se sert de tes émotions. Parce que tu lui as permis. Tu lui as dit, Saint-Esprit, embrase-moi, consume-moi, pour que mon cœur devienne l'expression de ton cœur. Pour que je ressente ce que toi tu ressens. Parce qu'il faut que tu ressentes ses compassions. Il faut que tu ressentes son fardeau pour les hommes. Car Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié. Toi, est-ce que tu aimes les hommes? Non. Notre problème, c'est l'amour. La voiture ne fonctionne pas sans carburant. L'intercession ne fonctionne pas sans le zèle, sans un amour qui me brûle de l'intérieur. L'intercession marche quand il y a un feu qu'on appelle le feu de l'amour. Ce n'est pas les romans, c'est le feu de l'amour qui consume. Et quand ça me brûle, je veux prier sans faire exprès. Et quand je prie, je dis, Seigneur, ne laisse pas les gens périr. Tu n'as pas le droit. Réveille-toi. Sauve ton peuple, guéris les malades, sauve les âmes, fais du bien, secours-nous, nous périssons. Si seulement quelqu'un comprenait. Rappelle-toi, il est écrit, Ésaïe 62, pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion. Pourquoi? L'amour. Qu'est-ce qui me motive à ne pas me taire? L'amour. L'amour de Sion. Je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Brazzaville, pour l'amour du Congo, pour l'amour du corps, je ne prendrai pas de repos. Pourquoi? Il y a un ingrédient là qui manque dans l'intercession que Dieu cherche à te donner. Ça s'appelle l'amour. Parce que je te dis, Jésus quand il priait avec écrit. Hébreux 5, verset 7 nous parle comment il priait. Il priait avec de grands cris. Il priait avec des larmes. Il criait, sauve les âmes. Ne les laisse pas périr, mon Dieu. Il priait. Tant que l'intercession n'est pas alimentée, n'est pas contrôlé, régulé, parce qu'on appelle le feu de l'amour, rien ne marche. L'impact est limité, mais quand tu commences à prier avec un cœur qui aime, quand une mère qui aime son enfant prie pour son enfant malade, ce n'est pas la même chose que quand une tante prie pour l'enfant d'autrui. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand la mère voit son enfant, quand le père voit son enfant, c'est mon enfant. On raconte l'histoire, j'ai écouté quelqu'un qui parle, Yang Guichot je crois, il parlait de ce qui s'est passé après la guerre de Corée. Il y avait un homme, les enfants étaient en train de jouer, les enfants se cachaient, et puis le train, je ne me rappelle plus tellement de l'histoire, mais il y avait un train de marchandises, les enfants venaient voler le charbon, et puis quand les militaires américains ont menacé les enfants, il y a un des enfants qui a fui les militaires, qui s'est caché sous le train parce qu'il avait volé du charbon. Et pour le plus grand malheur de l'enfant, le train a commencé. Les hommes ont vu. L'enfant est sous les rails. L'enfant est sous les rails. L'enfant est sous les rails.
Tout le monde criait, personne n'agissait. Et puis on a vu un père, un homme, qui s'est jeté pour sortir l'enfant. Et puis on a entendu le broyement de ses os, broyé par les rails. Et il s'est avéré, cet homme qui avait couru, c'était le père de l'enfant. L'enfant a été préservé. Le père a été assassiné. Le père a été sacrifié pour sauver son enfant. L'intercession de quelqu'un qui aime. Aya, Morata, Mabata, Ayakora, Mama Aya. Ah, est-ce que quelqu'un veut prier pendant quelques instants? Est-ce que quelqu'un veut demander à Dieu? Aya, il faut cette grâce, la grâce de prier avec des fardeaux. Prier avec amour, un amour qui brûle. Mon frère, je ne t'oblige pas à prier. Cette prière concerne seulement ceux qui veulent voir Dieu se mouvoir, Dieu se manifester dans leur génération à travers eux. Que Dieu nous accorde la grâce d'intercéder, mais avec un cœur qu'on appelle un cœur embrasé, un cœur plein d'amour, un fardeau, un zèle brûlant. Oh Père, logiquement, si tu as déjà compris, je n'ai même pas besoin de dire élève ta voix. Demande à Dieu ce genre de cœur. Un cœur, fais-moi grâce d'être un intercesseur. Mais un intercesseur qui prie avec un zèle, avec un amour brûlant. Avec un amour brûlant. Celui qui veut recevoir cette grâce, il élève sa voix. On atterrit, le message est terminé, c'est l'heure de la prière. Afin que celui qui veut recevoir, Dieu le lui donne. Je refuse d'entendre ce genre de message. Et rester comme je suis venu. Morebako sombe la babara.